Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va avoir une superbe émission. Vous savez pourquoi? Parce que je suis de très bonne humeur et je pense qu'on va rire aujourd'hui à l'émission. Restez connectés là si vous voulez qu'on puisse vous arracher un petit sourire. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Marie-Chantal Baguia, notre experte en relations publiques. Elle a décidé de nous parler de comment insérer le jargon dans notre système de communication. On va aussi discuter avec Violaine Gabriel, une leader francophone que vous connaissez sûrement. Avec elle, il sera question de l'égalité des sexes et bien plus encore, vu que c'est le mois de mars. On va aussi parler du mois de la femme. Et tout de suite, pour commencer, on parle des activités qui se passent au niveau de la CCN avec Benjamin Hillard qui est au téléphone, agent de programme. Une très belle photo de toi dans la neige, juste pour dire que oui, on est dans la période de transition entre l'hiver et le printemps. Et donc, il y a des choses il faut savoir. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, le printemps est à nos portes. Vous le voyez probablement dans votre cours, mais dans le parc de la Gatineau, c'est pas encore le cas. On est OK. encore en plein hiver. Au 15 mars, en règle générale, on est encore en plein hiver. Il faut savoir que dans les 20 dernières années, la saison d'hiver a duré un peu plus de 101 journées en moyenne. OK. Aujourd'hui, on en est à 47 jours et avec les accumulations et l'inventaire de neige, j'ai envie de dire, dans le parc, du fait de l'altitude, du présent. Benjamin, excuse-moi, mais ça a coupé un peu. J'ai pas compris le nombre de jours en général Pardon. qu'on recherche pour l'hiver et puis à quelle journée on est rendu, nous? On est rendu à la 87e journée 87e, de la OK. saison hivernale. OK. Alors, on a encore pas mal de journées devant nous d'hiver. J'ai parlé de différents facteurs, dans le fond, qui ralentissaient la fonte de la neige, comme l'altitude, la neige compactée et la présence d'arbres qui met à l'abri du soleil. Mhm. Donc, on a encore des belles journées d'hiver devant nous. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. On veut se débarrasser de l'hiver. Hein. Arriver à un moment, surtout quand on a des températures qui sont assez cool, comme ce qui s'est passé dernièrement. Là, on n'a plus envie de revenir en arrière, mais c'est ça que c'est. Dame Nature nous demande d'attendre un peu avant de rentrer dans le printemps. Alors, au parc de la Gatineau, il y a forcément des activités hivernales qui continuent, vu que l'hiver n'est pas totalement terminé. Tout à fait. On a donc toujours le ski de fond, la raquette, le vélo d'hiver OK. et la randonnée hivernale. Alors, toutes ces affaires-là, je pense qu'on peut avoir accès à ça sur votre site web, surtout pour les cartes interactives. Oui, tout à fait. Alors, on veut... Et est à jour. Uh-huh. Le site web est à jour. Le site web est à jour www.ncc-union-ccn.gc.ca. On veut aussi parler de la saison d'entre-deux, parce que tu me disais qu'il y a des choses Tout à fait. auxquelles on devait faire attention. Tout à fait. On va rentrer graduellement en période printanière. Le parc est plus fragile au printemps. OK. Il faut savoir que le parc, c'est un parc de conservation. Alors, on a une faune qui est très active, une flore qui est très active et qui s'éveille en période printanière. On a des conditions météo qui sont aussi assez variables avec plus de pluie et des sentiers qui sont détrempés par la fonte de neige. Donc, on est vraiment en pleine période de transition, en règle générale à la mi-avril et jusque la mi-mai de façon générale. C'est ça que j'ai pu voir sur le site web. Donc, c'est le premier lien que toi et moi, on a partagé qui parle du printemps sur les sentiers du parc de la Gatineau. Il y a une phrase qui dit que la faune et la flore du parc de la Gatineau sont fragiles en cette période de dégel. Donc, franchement, peut-être il y a des promenades qui ne seront pas accessibles vu que il y aura de la sensibilité à quelques endroits. Tout à fait. Dans le fond, on a deux activités phares sur les sentiers. On a la randonnée et le vélo de montagne. Mhm. Au niveau de la randonnée, le sol va être détrempé et boueux avec la fonte de la neige. Donc, c'est important de s'en tenir aux recommandations que l'on fait sur notre site web et dans les médias sociaux afin de planifier, de diriger les gens aux bons endroits pour qu'ils aient une bonne expérience et protéger nos sentiers de l'érosion et de l'élargissement si les gens marchaient en bordure de sentiers, ce qu'on ne veut pas évidemment. Au niveau du vélo montagne, il faut savoir que traditionnellement, la saison
débute au 15 mai, mais Mhm. on a eu une approche un peu plus proactive depuis plusieurs années qui prend en compte les conditions qu'on retrouve sur le terrain, ce qui nous permet de soit retarder de montagne. L'an passé, par exemple, on l'avait devancé au 23 avril, mais avec les accumulations de neige qu'on a, j'ai des gros doutes que cette année, on va ouvrir la saison de vélo de montagne au 23 avril. Ok, je vais te garder avec moi. On va revenir et continuer juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des activités au sein du parc de la Gatineau avec Benjamin Hillard, agent de programme pour les activités de plein air. Et puis avant la pause avec Benjamin, on vous rappelait que cette période-là est une période sensible pour les sentiers du parc de la Gatineau parce qu'on est dans une période de dégel. On n'est pas totalement au printemps. Et il y a deux activités que, Benjamin, tu me disais que les gens aimaient faire, la marche, la randonnée et aussi le vélo de montagne. Mais il faut toujours aller sur le site web pour savoir quels sont les sentiers qui sont accessibles parce que vous allez fermer certains d'entre eux. Euh, C'est pas nécessairement de les fermer, mais OK. la population, pour leur expérience et pour bien préserver les écosystèmes du parc, on recommande des sentiers parce qu'on sait que ça va jouer sur leur durabilité et sur l'expérience des gens. Je pense qu'il n'y a rien d'agréable à aller dans des sentiers qui sont très boueux, OK. aussi bien pour l'expérience des gens que pour le principe de préservation de notre côté. Alors, donc, je reprends mes mots. C'est pas que ça sera fermé, mais c'est une recommandation qu'on fait pour la protection de la faune et de la flore, mais aussi pour la protection des personnes qui vont utiliser ces sentiers-là. Tout à fait. OK. Alors là, autre chose que moi, je voulais te demander, c'est quoi le travail que vous faites en arrière? Je suis bien curieuse parce que ça doit demander du travail à chaque fois de se dire, OK, ce sentier-là, à partir de quoi? De demain ou d'après-demain, il ne sera pas disponible. Et puis l'actualiser au fur et à mesure sur le site web. Et exactement. En fait, on a une petite boule de cristal avec nous. Mais c'est ça, Euh, parce que on fait, on fait un petit... partagez-la moi. Effectivement, on inspecte les sentiers de façon très régulière et on y va graduellement en fonction de l'état des sentiers. Fait qu'on a tendance, dans un premier temps, à s'en tenir aux 4 sentiers de randonnée hivernale OK. et ensuite d'élargir aux sentiers qui sont asphaltés, qui fondent les premiers dans le secteur urbain du parc et ensuite graduellement de recommander des sentiers qui ont une capacité de supporter un achalandage plus important. D'accord. Donc là, encore une fois, on veut inviter les gens à aller sur le site web qui va apparaître à l'écran www.ncc-ccn.gc.ca. Si vous planifiez une randonnée, allez vous informer d'abord sur les sentiers qui sont recommandés à prendre. On va parler aussi d'une autre activité que pratiquement tout le monde aime, promener son chien. Oui, tout à fait. Alors, 15 avril, la règle des sentiers change. D'ici là, c'est toujours les règles hivernales qui s'appliquent. Donc, il y a 4 sentiers sur le secteur urbain, à côté du stationnement P3 Gamelin, donc le sentier des pionniers, et le sentier de la capitale qui relie ce stationnement au stationnement P1 à Sticou, et 2 sentiers dans le secteur de Chelsea, le sentier de la sucrerie et le sentier Loriot au domaine Mackenzie King. Une fois la saison hivernale terminée, il est possible de promener votre chien sur la plupart des sentiers, mais c'est un petit peu le même principe que j'ai évoqué plus tôt. C'est important de s'en tenir aux sentiers qui sont recommandés pour préserver les sentiers, puisque de toute façon, par la suite, vous allez voir que graduellement l'offre de marche hivernale, de marche estivale, OK. avec votre chien va s'élargir. Il y a juste 4 sentiers qui ont des écosystèmes très fragiles et qu'on veut préserver, dans lesquels les chiens ne sont pas permis. C'est le lac Pink, c'est le sentier du Mont King et 2 sentiers dans le secteur de Loxville, le sentier de la chute de Loxville et le sentier équestre. Donc je rappelle, pour finir, pour les chiens, ils doivent toujours être tenus en laisse, aussi bien pour la faune et la flore, parce que ça leur crée un stress, pour la sécurité des usagers et des autres usagers, et aussi la sécurité de votre animal.
Et puis toutes les informations, ce que je trouve intéressant avec la CCN, c'est que tout ce que tu nous partages là, c'est en fait des informations que tu compactes en quelques minutes là, mais il y a des articles qui sont tellement bien écrits sur le site web et puis ça dure pas. Le temps de lecture là, il est juste de 3 minutes, 4 minutes. Donc toutes les informations sont sur le site web. Si vous allez sur le www.ccn-ncc.gc.ca, vous le voyez en ce moment même à l'écran, vous mettez / promener son chien. Vous allez avoir accès à toutes les informations plus détaillées de ce que Benjamin vient de partager avec nous. Dernière information, là, c'était concernant la faune. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, Benjamin, comment il faut les préserver et puis ne pas les déranger dans leur environnement. Je pense que ce qui est à retenir essentiellement, c'est que les animaux sont dans leur milieu naturel. J'ai presque envie de dire que les humains sont un peu des intrus dans leur milieu. On a des animaux qui hivernent, comme l'ours par exemple, qui s'éveillent après un long sommeil. Donc, je pense que ce qui est important à retenir, aussi bien pour les ours, aussi bien pour les amphibiens qui vont pondre leurs œufs à ce moment-là, ou les oiseaux migrateurs qui vont être de retour, il faut retenir que c'est important de les laisser dans leur milieu naturel, de leur donner leur espace et de les observer au loin. Donc de se tenir à l'écart d'eux pour justement qu'ils puissent profiter pleinement de leur habitat naturel. On sait que c'est un temps aussi où certains bébés font leurs premiers pas en forêt. Alors, c'est pas trop le temps d'aller voir maman ours avec son bébé. C'est pas le temps d'aller faire des selfies, des photos. Tenez-vous à l'écart, s'il vous plaît. Et puis, autre chose sur laquelle tu insistes très souvent, c'est qu'on ne les nourrit pas. Tes collègues et toi, vous nous rappelez tout le temps ça. On ne les nourrit pas. Tout à fait. Ils sont dans leur habitat naturel. Ils vont rechercher par eux-mêmes les moyens de se nourrir. Je profite juste pour dire aussi qu'au niveau de la flore, c'est important de savoir que la cueillette est interdite, que ce soit de plantes, de fleurs, de champignons, d'ail des bois au printemps. Merci beaucoup, Benjamin, avec ta belle photo là. Ça, t'étais où déjà sur ta photo? J'étais de mémoire sur le sentier 52 ou 53 dans le secteur de Wakefield. OK, c'est très beau en tout cas. Ça donne des suggestions aux téléspectateurs. Merci beaucoup à toi et puis je te souhaite une belle semaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur les sentiers qui sont accessibles en ce moment au parc de la Gatineau et puis avoir toutes les informations sur comment s'organiser pour promener son chien, www.ncc-ccn.gc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, l'égalité des sexes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai dit avant la pause qu'on allait parler de l'égalité des sexes avec une leader francophone que vous allez sûrement reconnaître, Violaine Gabriel. Moi, je peux me permettre parce que chez nous, on peut appeler des personnes qu'on respecte maman. Donc, je vais juste appeler maman Violaine pour que ce soit plus agréable pour moi de faire cette entrevue-là. Avant de parler de l'égalité des sexes, qui est un sujet qui t'intéresse, est-ce qu'on pourrait parler de l'idée que tu as eue derrière la naissance du regroupement Affaires Femmes, parce que tu en es la fondatrice? Merci Andrea de m'avoir invitée et puis bonjour à tous les auditeurs. Oui, je peux vous parler du regroupement Affaires Femmes, que 7 femmes se sont mises ensemble là, pour créer en 2006, si je me rappelle bien. Alors, ça fait 17 ans. Le regroupement Affaires Femmes est né pour aider, pour créer un espace pour que les femmes puissent trouver, Des semblables pour partager, échanger et trouver des solutions. C'est sûr qu'on n'a jamais eu cette place-là, cette place physique, on ne l'a pas, mais normalement, on a créé autre chose autour pour pouvoir rendre les femmes plus visibles, pour pouvoir valoriser les femmes davantage. Et en plus, on a créé le gala d'excellence, et le prix d'excellence, pour que les femmes soient reconnues à travers le Canada et à travers ce qu'elles font dans la communauté canadienne. Définitivement, et on parle la plupart du temps de l'excellence noire au féminin. Et c'est surtout ça que je trouve intéressant dans ça, c'est qu'on ne va pas seulement... On peut reconnaître toutes les femmes dans le mois de mars, mais je pense que c'est important de reconnaître des personnes qui souvent ne sont pas en première ligne. C'est des gens qu'on ne va pas souvent reconnaître, des femmes afro et autres, là, on ne va pas souvent les reconnaître, mais avec ces mouvements comme le regroupement Affaires Femmes, ça permet de reconnaître ces personnes-là et puis de leur dire, écoutez, votre communauté même est là, elle vous voit, elle vous soutient. Je crois que c'est important et de commencer par soi-même. Parce qu'il n'y a personne qui va nous voir. Si tu ne prends pas soin de toi, qui va prendre soin de toi comme tu le fais? Alors, c'est à toi de... Et les premiers devoirs doivent commencer par vous. Parce que j'avais regardé autour, c'est comme au travail, on n'avait jamais eu quelqu'un qui te dit tu fais du bon travail. Ce que tu fais, tu as traversé des obstacles et des obstacles. Et surtout, nous les Noirs, avant d'arriver à quelque chose, avant d'avoir... De s'asseoir et de respirer, de dire, enfin, je suis parvenue à quelque chose, ou quelque part, on a eu beaucoup de difficultés. Alors, ces difficultés-là, j'ai dit, on doit récompenser, on doit supporter, on doit accompagner, on doit faire des choses parce que le temps que j'avais créé le regroupement Affaires Femmes, les femmes noires de notre communauté francophones avaient beaucoup de difficultés, soit avec des enfants, soit avec le mari, soit avec leur propre vie. C'est pour ça qu'on avait inclus la santé, qu'on a commencé avec des ateliers sur la santé pour juste informer et éduquer les gens sur leur propre santé et la santé de la famille. Et créer des activités qui peuvent les aider à s'épanouir. Jusqu'à date, on garde comme... C'est pour ça qu'on dit qu'on est intergénérationnel. On a notre groupe d'aînés qui nous suit encore, qu'on travaille encore avec et qui sont vraiment fiers de faire partie du regroupement Affaires Femmes. Et puis, comme tu parles du groupe des aînés, il y a aussi la jeunesse que le regroupement Affaires Femmes, au fur et à mesure, essaie d'aller rejoindre avec les RAF Talks auxquels je participe. J'ai tellement de plaisir à participer à ça. C'est vrai parce qu'on est dans un environnement sécuritaire avec des jeunes filles et puis elles vont souvent peut-être nous dire des choses qu'elles ne peuvent pas dire à l'extérieur. Ou à leurs parents. C'est ça. Parce que, écoute, on ne dit pas toi à nos parents et on trouve... Et si les parents sont ouverts à partager ces questions avec les jeunes, oui. Moi,
d'ordinaire, je regardais la télé avec les jeunes et c'est à partir de la télé que je pose mes questions. Belle stratégie de maman. Ouais. Je regardais tout. Jusqu'à date, on m'invite à regarder. Ah, ce film-là, tu vas l'aimer. Et on va le voir avec moi et après, on va faire des discussions. C'est à partir de ça parce que les jeunes ne sont pas ouverts. C'est vrai. Surtout à l'adolescence, surtout là. Aux parents. Et ça revient aux parents de les éduquer. Si tu les éduques d'une manière, tu les éduques pas de l'autre manière, ça ne donne rien. Alors, il faut avoir des conversations ouvertes avec ces jeunes pour que ces jeunes ont un chemin tracé. Définitivement. Et je crois que le RAFTOC est en train de faire ce travail. Ben oui. Et moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a le RAFTOC dans RAF pour atteindre les jeunes, pour pouvoir aider les jeunes à aller de l'avant avec leurs rêves, avec leur... et tout en dignité. C'est ça, et puis de voir aussi, c'est parce qu'il y a des mentors qui sont là, et puis on se rend compte que ces jeunes filles-là, parce que c'est pour des femmes, des jeunes filles auxquelles on s'adresse, là, elles vont se rendre compte que c'est des personnes comme nous, c'est-à-dire qui ont vécu, peut-être qui ont vécu aussi des troubles comme nous. Donc, de s'identifier, là, c'est super important. En tout cas, merci au RAF d'avoir lancé les RAF Talk parce que c'est un bijou. On le voit à l'écran en ce moment, le gala, le 15e gala. Oh, le gala, le 15e gala, oui. Bravo. Je vous invite, on est là depuis 17 ans et c'est notre 15e gala qui va être très extraordinaire au CN et qu'on pousse encore vers l'avant. On aimerait aller plus loin parce que le RAF aussi essaie de voir avec les femmes comment on va faire pour préserver nos droits. Exactement. En ce moment-là, je veux juste dire aux gens qui nous regardent là que la billetterie est ouverte pour pouvoir participer au gala qui va se faire au CNA ce 15 avril. La www.affemme.ca, c'est le site web pour pouvoir prendre vos billets. Là, on voulait mettre en contexte le fait que tu as œuvré dans la communauté. Tu nous as laissé un leg. Hein? Et puis là, maintenant, on va prendre une pause, toi et moi. Et juste après la pause, on va parler de cette thématique-là. Et puis, j'ai envie de t'entendre là-dessus sur l'égalité des sexes. J'espère que j'aurai de quoi dire. J'espère aussi, mais je suis sûre que oui. Alors, on revient juste après la pause. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de qu'est-ce que les femmes font dans notre communauté ici pour changer les choses. Et avec moi, une leader francophone, Violaine Gabriel, mais qui est aussi la fondatrice du regroupement Affaires Femmes. On en a parlé avant la pause et maintenant, on veut parler de l'égalité des sexes.
Et quelqu'un peut-être pourrait se dire, en 2023, on n'a pas besoin de parler de ça, mais c'est une thématique qui est encore d'actualité. Si je me rappelle, ou dans mes lectures, l'égalité des sexes, ça fait longtemps qu'on en parle. Et même, je crois que le diagnostic a été fait longtemps. Et en 1791, en France, il y a une dame qui avait une sorte de notoriété, qui a fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. Et dans cette loi, elle avait parlé de liberté, de prospérité des femmes, de la résistance à l'oppression. Et cette déclaration a été méprisée, a été oubliée, ne pas regarder. C'est peut-être oublié par quelques-uns, mais observé par d'autres, qu'elle a pu faire son chemin, cette déclaration, et a parcouru et a été le précurseur de tous les mouvements qui ont eu lieu pour avancer la cause des femmes. Et aujourd'hui, on est rendu là. C'est sûr qu'on est réveillé et je suis vraiment heureuse que vous êtes réveillés, qu'on s'est réveillé, mais on doit continuer à travailler. La lutte est encore là. C'est bien d'avoir une loi, mais est-ce que cette loi qui a été enchâssée dans la Charte des droits et libertés et des Canadiens ont été observées? Non. Et dans bien d'autres pays, il n'y en a pas de loi. Non, oui. Ou les lois qui ont été sont des lois pour brimer la femme. Ok, Dieu merci, on a des lois, mais est-ce qu'on peut s'asseoir avec notre partenaire? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec nos enfants et parler de ces droits-là qui doivent être respectés? On n'avait pas besoin de discuter. On est deux personnes. On doit se respecter, on doit avancer ensemble, on doit se complémentariser, on doit faire des choses. Mais est-ce qu'on avait besoin d'en arriver jusque-là, ne jamais avoir l'opportunité de respirer, de penser toujours à ça? Regarde la violence faite aux femmes sous plusieurs formes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je sais pas. Actuellement, je mets mon espoir sur plus l'équité. Parce qu'au moins l'équité est palpable. L'équité est mesurable, est atteignable. Au fil du temps, on va essayer pas à pas à ce que les femmes vont recevoir le salaire ou bien la récompense qu'il leur faut selon le travail qu'elles font, ou le travail et que ce soit équitable pour la femme que l'homme. J'aime bien le fait que tu mentionnes que l'équité est beaucoup plus palpable qu'autre chose, parce que si je reviens un peu à ce que tu disais avant, si on part déjà même du noyau familial, ça devrait commencer par là. Parce que j'écoutais une vidéo qui m'avait tellement... ça m'avait touchée parce que la personne disait comme ça, oui, on parle qu'il y a des problèmes dans la société, mais une société, elle se forme de quoi déjà? Elle se forme déjà par des familles. Donc, s'il y a un problème dans la société, ça veut dire qu'il y a un problème dans les familles. Et les familles, là, il se trouve des personnes qui se trouvent dans ces familles-là. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités avant d'accuser la société qui est devenue comme ça ou comme ci. Non, mais la société, on la fabrique. C'est ça, on la fabrique, exactement. C'est l'humain, c'est nous deux. L'humain, la femme et l'homme, qui a fabriqué la société. Sauf qu'il y en a des choses qui se sont faites dans la société, on s'exclame, on dit, on les aime ou on les aime pas. Mais c'est à nous autres de prendre notre responsabilité, de surveiller, de regarder comment ça se fait. Moi, comme je te dis, Andrea, l'équité est beaucoup mieux à ce que si un jour il y a une équité entre hommes et femmes, peut-être, commencer par le salaire, peut-être un jour,
on pourrait avoir le dessus des choses. Et la part des femmes dans la société. La parité est importante. Donner la place aux femmes est très importante. Les écraser, c'est pas... Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ton semblable. Comment tu as pu? Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que les familles doivent repenser l'éducation des jeunes. Ça, c'est un point là, comme un point rouge. La famille doit repenser l'éducation. Maman, la mère est responsable. Une mère, moi je vois que tout le monde, c'est vrai, les hommes sont virils, la virilité donne quoi? Mais une femme peut dire, oui, elle peut parler de la vie qu'elle donne. Mais la virilité, ça donne quoi? Je ne le vois pas. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Mais au moins, si la femme aussi qui a mis au monde le garçon peut l'élever en conséquence que demain, elle respecte les femmes. Il respecte les femmes, je m'excuse. Il respecte les jeunes. Ouais. Il respecte tout et met de l'importance dans tout ce qu'il fait. Probablement, ça peut aider avec la parité, avec l'équité, ça peut aider à aller de l'avant dans la société. Mais si on continue à élever les garçons comme des princes et des filles comme des, je ne sais pas. Dans certaines cultures, même là, je vais aller jusqu'à dire même que c'est les filles qui doivent tout faire. Le gars de la famille, il fait rien. Il peut pas faire son linge, il rentre pas à la cuisine. Mais ses sœurs vont tout faire pour lui. Rendu à un certain âge, ben, il est handicapé. Handicapé, c'est justement ça. C'est de l'handicap. Mais il ne voit pas ça, surtout dans nos cultures. Exactement. C'est comme les hommes sont des handicapés. Et c'est pour ça, quand ils arrivent dans les pays étrangers, ils divorcent parce qu'ils laissent tout à la femme. Mais n'oublie pas, ils ne voient pas que chez nous, on a d'autres personnes pour nous aider. Exactement. Et cependant, ici, on ne peut pas payer des bonnes, on ne peut pas payer des servantes, on ne peut pas avoir d'autres personnes pour nous aider. Tous les deux. C'est juste les deux. Alors, si un est malade, l'autre doit en prendre charge. Mais ils ne voient pas ça. Non, en tout cas, ça c'est une conversation là qui pourrait faire 1 heure de temps, Violaine. C'est tellement profond ce que tu dis là. On a vraiment besoin de repenser le système éducatif dans la famille. Exactement, dans la famille. Et tout ce que tu fais là, tu essaies de le partager. Tout ce que tu m'as dit, tu essaies de le partager d'une manière ou autre autour de toi. Et dernièrement, tu as eu la chance, je pense qu'on va voir la photo, de recevoir la médaille du jubilé platine de Sa Majesté. C'est un honneur, hein? Puis l'année commence bien avec de bonnes nouvelles comme ça. Moi, comment dirais-je, l'épinglette ne me dit pas grand-chose. Je l'ai eu, mais c'est de la façon dont on me traite comme la mère de la communauté. Les Haïtiens m'avaient donné une statuette ou une plaque, et à ce moment-là, tout le monde avait dit Violaine. Et on a dit la mère de la communauté. Maman Violaine. En me remettant l'épinglette, aussi les Canadiens ont dit la mère de la communauté. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour représenter une mère, parce que pour moi, une mère... Ben, c'est ça, ce que tu fais, c'est ça, partager, même si c'est à petite échelle. Et puis, je me dis tout le temps, les gens qui font l'histoire, ils ne sont pas au courant qu'ils font l'histoire. Ils font juste qu'est-ce qui est bon à faire et puis on les voit et puis on les récompense. Merci beaucoup pour ton partage. Merci aussi de m'avoir invitée. J'espère que j'ai répondu comme il faut. Oui. Et j'ai dit bonjour à tous. On les attend au gala. On vous attend au gala le 15 mars. Pour voir comment on avance avec plus de 100 femmes qui ont déjà eu des statuettes et qu'on projette. C'est pas ici. Ta caméra, elle est juste là, la numéro 3. Donc, on va rappeler encore que ce gala, ce sera pour le 15 avril à partir de 16h, le cocktail et 18h, le gala. Alors, on vous attend tous
et merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors moi, sur ces belles notes-là, je vais vous rappeler encore que vous pouvez aller au www.affam.ca parce que la billetterie est ouverte. Avec Violaine, tantôt, on parlait de comment elle pouvait s'habiller. Regardez dans les couleurs de l'image. Là, vous pouvez choisir, mesdames, la plus belle des couleurs qui vous va. Et puis, on voit du bleu, du mauve, du jaune, de l'orange, du rouge. Écoutez, choisissez la plus belle des couleurs chaudes. C'est ça, choisissez les plus belles des couleurs là. Habillez-vous de manière gracieuse et on vous attend ce 15 avril au Centre national des arts. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'enjailler. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que Claude André a dit? Vous allez comprendre juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, avant la pause, j'ai dit qu'on allait s'enjailler. Vous avez dû vous demander, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Avec notre spécialiste en relations publiques aujourd'hui, on a décidé de comment intégrer le jargon dans notre système de communication. Et des jargons, il y en a beaucoup, Marie-Chantal. Oui. Beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler d'un en particulier. Celui des Ivoiriens. Oui. Je viens de Côte d'Ivoire, juste pour rappel. Marie-Chantal aussi. Alors, vous allez entendre tout de qu'est-ce qui se cache dans notre jargon aujourd'hui. Alors, pourquoi tu as voulu parler de ça en ce mois de la francophonie? Exactement. Parce qu'on est dans le mois de la francophonie. J'ai décidé, en fait, là, de parler de ce jargon. Parce que bien souvent, on va parler des initiatives de du français. Du français, oui. Ou de toutes sortes d'idées. Mais on ne parle pas des dérivés du français. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et des dérivés, là, ça, je pense que ça sort de chacune des cultures ou chacun des environnements dans lesquels on est. Le jargon de Côte d'Ivoire n'est pas celui de la France, n'est pas celui du Québec. Non, pas du tout. C'est vraiment pas pareil. Donc, en fonction des cultures, il y a un jargon qui va se développer. Et celui de la Côte d'Ivoire, il est vraiment particulier parce que ça part d'abord du français, parce que le français, c'est la langue qui est parlée par tous et toutes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de dialecte national comme, par exemple, on a au Sénégal le Wolof ou au Togo le Mina. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment le français. Et il y a ce dérivé-là, en fait, qui a découlé, en fait. Alors, on va faire découvrir aux gens qui nous regardent quelques aspects de ce jargon ivoirien-là. Oui. Moi, j'ai commencé par dire on va s'enjailler. S'enjailler, ça veut dire quoi? Je vais te laisser le dire. D'abord, s'enjailler, c'est tout ce qui va toucher, en fait, la réjouissance, c'est-à-dire le plaisir. Donc, on va s'amuser. Exactement, on va s'amuser. Et donc, il faut comprendre que ce dont on va parler, c'est le nushi. Le nushi, est le jargon, en fait, qui est parlé, chanté en Côte d'Ivoire. Donc, on va s'enjailler, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du plaisir.
Et puis, un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu me confiais qu'il y a certains mots du jargon ivoirien, qui est le nouchi, qui se retrouvaient dans le dictionnaire. Oui, le petit Larousse et moi-même, j'ai été aussi surprise. J'étais comme, what? Comment ça? J'ai été assez surprise parce qu'il faut reconnaître que c'est une langue, en fait, qui est parlée non seulement en Côte d'Ivoire, mais on le retrouve aussi en France. Hein. Les gens, oui, ils prennent la place au fur et à mesure. C'est bien que, regarde, aujourd'hui, on en parle sur le plateau de TV Rogers. Ici au Canada. Ici au Canada. Donc, oui, il y a certains mots qui ont intégré le petit Larousse, dont, par exemple, ambianceur. Ambianceur, ok. Ça va découler en fait de tout ce qui est de l'ambiance et tout ça. Et s'enjailler, que tu as utilisé tantôt. Et même en termes, le boucantier. Le boucantier, en fait, ça fait allusion à deux aspects. Okay. On a d'abord l'artiste. Ça fait référence en fait aux artistes en lien avec le coupé décalé, mais derrière cela aussi c'est celui-là qui met en exergue en fait son, comment on appelle ça même, tout ce qui est en lien avec son bien matériel, pour impressionner le frimeur, c'est ça. Ce sont ces mots-là qui ont finalement intégré le petit Larousse. Comme quoi, le jargon peut avoir aussi sa place quand on parle de la francophonie, parce que, veux pas, tu l'as mentionné, ce sont des dérivés du français. Ce sont des dérivés tout à fait du français. Et je pense aussi que c'est important pour pouvoir communiquer. Parce que quand on arrive dans un environnement, c'est important de savoir comment est-ce que le public, les personnes qu'on veut rejoindre, communiquent et savoir, en fait, utiliser ces différents termes-là pour pouvoir faire passer notre message. Donc, celui qui réussit à utiliser le nouchi, par exemple, en Côte d'Ivoire, s'il a à travailler avec... même si... je voulais comme faire une parenthèse. Au début, il faut reconnaître que le nouchi était parlé beaucoup plus dans les ghettos, mais il a fini en fait par s'étendre et tout le monde en parle. Et même qu'une fois, j'ai vu aussi une vidéo où les nouchis même s'est invité même à l'Assemblée nationale, où on a entendu même le président utiliser un terme aussi. Donc, il faut dire qu'en fonction de nos besoins de communication, si on a à s'adresser à un public qui utilise beaucoup ces termes, c'est à notre avantage, en fait, de pouvoir la maîtriser et pouvoir communiquer comme il faut pour faire passer nos messages. Et puis, en plus de ça, même, pas seulement, je vais peut-être, je ne suis pas l'experte, tu es l'experte, mais tu me diras, c'est sûr qu'on veut s'adresser à un public. Pour s'adresser à un public, on est obligé de s'ajuster à comment ce public-là parle pour lui parler. Mais ça peut s'étendre autrement dans le sens où, comme il y a des publicités ici de chez nous, qu'on va utiliser des mots qu'on dit couramment et puis on va les voir sur des publicités. Tout de suite, ça va te faire rire ou bien ça va te rappeler un épisode de ta vie. Mais je pense que ça aussi, c'est important, pas seulement pour le public cible, mais pour les gens en général. Oui, pour la communication de masse, c'est important parce que là, on parle en fait dans les termes de ce public et même ça pourrait même aller plus loin. Là, présentement, quand on parle, c'est vrai qu'on parle de parler et là, tu fais référence à de la publicité. Généralement, on va voir même que la publicité en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de la joie, des festivités, tout autour d'un repas ou bien qu'on est en train de danser. Tout ça, en fait, va contribuer à pouvoir faire passer notre message. Donc aussi à pouvoir rejoindre de façon générale la masse de personnes qu'on veut aussi, avec qui on veut pouvoir comme interagir ou communiquer. Là, j'ai une question qui n'était pas préparée vraiment, mais qui vient de monter. Imaginons qu'on soit dans un lieu comme ici au Canada, ici dans notre région, on a beaucoup de communautés. Puis là, maintenant même, on parle de francophonie plurielle. Comment est-ce qu'on pourrait s'ajuster pour aller rejoindre toutes ces communautés? Par exemple, une campagne pour, je dirais n'importe quoi, pour la santé mentale, parce que ça rejoint toutes les communautés. Je pense qu'en fait, à ce niveau-là, il va falloir comme travailler par cible. On n'a pas le choix. Par cible, c'est ça. On n'a pas le choix de pouvoir travailler par cible. Il faut reconnaître même que, quelquefois, il arrive que, je pense que c'est généralement les centres de santé communautaire qui vont même avoir à recruter du personnel originaire, en fait, de ces différents pays-là pour s'assurer, en fait, de pouvoir faire passer le message parce que de la façon dont, par exemple, le Burundais va s'exprimer, ça ne va pas être de la même façon que l'Ivoirien va s'exprimer. Donc, il se trouve que de plus en plus, il y a ce type de recrutement-là qui se fait au sein, en fait, de ces organisations pour réussir à communiquer de façon plus aisée avec eux et puis pouvoir comme dire ce qu'on a dit. Et même si je fais un retour, par exemple, même en Côte d'Ivoire aussi,
il faut reconnaître que même les organismes internationaux recrutent même des locaux pour être sûr, par exemple, de parler le baoulé quand ils auront à aller à l'intérieur du pays. Le baoulé qui est une ethnie. Qui est une ethnie, un dialecte, en fait, de la Côte d'Ivoire, parler le baoulé quand ils auront à se rendre dans une des villes, s'assurer que ce qu'ils ont à dire est compris, en fait. Un peu comme des interprètes qu'ils ont besoin. Wow. Exactement. Écoute, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après la pause, je vais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire que je trouve assez intéressant, surtout pour les centres communautaires. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour le mois de la francophonie, notre experte en relations publiques a décidé de nous parler de l'importance du jargon dans vos stratégies de communication, surtout pour les centres communautaires. Et puis, tu en as parlé un peu, tu as dit que les organismes internationaux, les centres communautaires, ils vont le plus souvent maintenant aller chercher des personnes qui seront à même de pouvoir les aider à aller parler à un public si bien donné. Puis, durant la pause, je te parlais de l'exemple d'un organisme ici dans la région qui a créé un programme pour des femmes qui ont vécu des violences. Et on sait que des violences, il y a des violences de toutes sortes. Donc, violences physiques, violences émotionnelles et autres. Puis, il y en a parmi ces femmes-là qui ont vécu l'excision. Et dans certains pays, ça se passe toujours. Et ils sont allés chercher... Là, quand ils ont fait le sondage, de ce que j'ai appris, après le sondage, on s'est rendu compte que les femmes qui avaient vécu cette excision-là venaient d'un pays bien donné. Donc, ils sont allés chercher une personne de ce pays-là pour pouvoir dialoguer avec les femmes qui rentraient dans le programme. Oui, tout à fait. C'est vraiment important là de pouvoir... Parce qu'il faut comprendre qu'en communication, il y a toujours deux personnes. Il y a celui qui parle et il y a celui qui reçoit. Et c'est un échange. Oui. Il faut s'assurer que l'autre, en fait, comprend ce qu'on est en train de dire pour que l'interaction, en fait, se déroule bien. Donc, si... il y a un frein ou un mur, une barrière, ça prend une tierce personne pour nous aider. Et donc, c'est ce que, en fait, ce centre a fait pour s'assurer, en fait, que les deux parties vraiment concernées puissent se comprendre et puis dialoguer comme il faut. Avant de rentrer dans les exemples de mots en nouchi que tu veux nous présenter pour faire vivre la francophonie, c'est le mois de la francophonie, on va aller un peu partout aujourd'hui. Et là, je voulais que tu nous répondes à une question peut-être que certains organismes vont se poser. OK, tu nous as parlé du jargon aujourd'hui, Marie-Chantal. Comment on essaie d'intégrer ça dans notre stratégie de communication? Et est-ce que toutes les entreprises peuvent le faire? Oui et non, ça dépend. Ça dépend en fait avec qui on a à parler. Si on a à parler par exemple à un public qui est beaucoup plus lettré, qui est
un certain statut social, c'est sûr qu'on ne va pas l'utiliser, mais il arrive que quelquefois, juste pour rire, pour avoir du bon temps, pour détendre. Pour détendre, quelquefois, quelques mots vont être glissés. Mais je pourrais dire aussi que si on a à descendre, par exemple, dans la rue, pour pouvoir parler, que ce soit dans le marché, c'est comme il y a une compagnie en Côte d'Ivoire, là, tu me fais penser, cette compagnie-là, en fait, quand elle recrute, par exemple, ses nouveaux employés, c'est qu'elle fait, elle les envoie directement dans le marché pour qu'ils aillent être en contact avec les femmes qui vendent leurs produits. Donc, du coup, ils se retrouvent à parler, en fait, le langage de ces femmes-là sur le marché. Et comprendre mieux les besoins aussi. Exactement, pour pouvoir mieux comprendre, en fait, les besoins. Et donc, c'est de cette façon que j'encouragerais les entreprises, les organisations à pouvoir aussi agir. C'est de mieux comprendre les besoins du terrain, les personnes avec qui on parle, dans quelle langue ces personnes parlent et comment, en fait, intégrer ces notions-là dans nos façons de communiquer avec ces différentes personnes. Et comme je te le disais tantôt, c'est vraiment un bel outil aussi d'intégration. Hein. Imagine quelqu'un qui quitte le Canada, qui arrive en Côte d'Ivoire et puis qui sait juste dire quelques mots. Les personnes seront impressionnées. Un Canadien qui parle mon jargon et du coup, là, il y aura, c'est vrai une connexion. Ça crée une connexion parce que, veut pas, là, ce jargon, il a tellement pris la place en Côte d'Ivoire que tu as besoin de maîtriser quelques mots pour pouvoir vivre un peu, dans le sens où, par exemple, si tu as besoin de te déplacer, tu arrêtes un taxi, en échangeant avec le chauffeur des taxis, lorsqu'on utilise certains des mots, ça se pourrait même que le chauffeur des taxis même te fasse des faveurs. Oui, parce que tu as fait il est l'effort. content, oui, c'est ça. Tu me fais penser même que, je pense que c'est Abel Maxwell, un artiste de la région ici qui allait en Côte d'Ivoire. Et quand il est revenu, il a tellement passé un bon moment avec les mots du jargon qu'il a entendu. Dès qu'il m'a appelé, on était en train de se parler au téléphone, puis il me sortait de moi. Je dis, mais toi, tu viens d'où? Il dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Et du coup, là, tu vois qu'il y a un lien direct qui se crée. Tu as tellement raison, là. On va aller avec tes exemples, alors. Oui, on va aller quelques exemples pour que vous puissiez apprendre quelques mots du jargon ivoirien. Juste avec quelques exemples. Il faut comprendre que le nouchi, en fait, c'est un mélange du français, de dialecte de la Côte d'Ivoire et même de certains mots d'ailleurs. Certains mots d'ailleurs, pourquoi? On a l'expression comme c'est cool que tout le monde utilise, on va l'utiliser. Si je dis par exemple, Claude Andrea, aujourd'hui tu vas bara à TV Rogers. Je comprends, mais on va le traduire. Le bara, c'est un mot dioula qui veut dire simplement travailler. Oui. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas initié... C'était un mot d'une... Oui, je ne savais pas. Oui, il y a certains... Comme par exemple, il y a un autre terme que je pourrais utiliser. Si je te dis par exemple, peut-être que lui, tu vas le deviner. Si je dis Yalikefi. Il n'y a rien, oui. Exact, il n'y a rien, mais c'est du baoulé. Oui, il n'y a rien. Là, ma mère va se fâcher avec moi, là, parce que j'ai perdu l'ethnie. On parlait que français à la maison, malheureusement. Mais ça, je me rappelle, il n'y a rien. Exact. Si je dis, par exemple, il est moisi. Il est moisi. Il n'a plus d'argent. Exact, il n'a plus fauché. Rien. Il est fauché. C'est moisi, c'est un truc aussi qui se trouve dans le dictionnaire. La moisissure, c'est quelque chose qu'on ne peut plus utiliser. Donc, directement, là, mon Dieu, le nouchi, c'est vraiment de la créativité. Exactement. Ça part de là, hein, ça part vraiment de là. Il y a certains mots qui ont été créés. Un peu comme le créole. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre mot? Tu as dit Kouma. Oui. Kouma. On va Kouma. On va Kouma ensemble. C'est-à-dire, on va parler ensemble. On va se parler ensemble. On va Kouma ensemble, on va parler ensemble. Donc... Alors, aujourd'hui, je pense que vous voyez le petit côté ivoirien de Claude Andrea, là. Donc, on a dit Kouma. Kouma, ça veut dire parler. Claude Andrea va bara. Bara, ça veut dire travailler. Et puis, il y avait... Enjailler. C'est avoir du plaisir. Je me suis enjaillée avec Marie-Chantal dans notre chronique. Exactement. Merci. On avait parlé de moisi aussi qui est fauché. Merci beaucoup Marie-Chantal. Pour vous autres à la maison, www.machabconsulting.com, c'est le site web de notre experte en relations publiques. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, on parlait avec notre experte en relations publiques qui a décidé de nous parler de comment insérer et parler de l'importance et de comment insérer le jargon dans notre communication d'entreprise, dans notre communication en tout cas sur les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour avoir accès à elle et puis pouvoir avoir accès aussi à ses consultations, ça sera au www.mashabconsulting.com. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est de vous inviter à aller au www.affemmeaupluriel.ca pour participer au 15e gala d'excellence organisé par le regroupement Affaires Femmes avec pour thème Toujours vers l'avant. Ça se fera ce 15 avril 2023 au Centre national des arts. Et puis, vous avez la belle affiche en ce moment même à l'écran, www.affemmeaupluriel.ca. C'est le site web à visiter pour pouvoir prendre vos billets. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain. C'est le mois de mars, on va abuser pour parler que de la femme. Et demain, j'aurai le plaisir de parler avec le peintre Héritier Bilaka qui se donne comme point d'honneur d'honorer la féminité. Vous allez avoir de belles œuvres à découvrir demain. Et on aura Jean-Paul Moreau aussi. Bye bye!